Dans la foulée, je continue avec d'autres images. Alors, voilà quelque chose d'assez intéressant. On a quand même du dessin, c'est quasiment de l'art brut, ça. C'est quasiment de l'art brut avec des coulis de peinture. Ah, ça, c'est pas mal. Mais malgré tout, on est peut-être un peu plus dans le côté peinture. Ça, c'est intéressant aussi au niveau graphique. Ça a de la présence. On n'est pas dans l'esthétisant, clairement. Hein. On n'a pas essayé de faire un truc joli. C'est ça que je trouve intéressant ici, parce que c'est pas ce qu'on vous demande de faire quelque chose d'esthétique et joli. Ça, c'est quand on est débutant en infographie, en graphisme, qu'on se dit, oui, on doit faire des choses qui sont jolies. Mais non, il faut faire des choses adaptées au message. Alors, quel est le message ici? Allez savoir. Est-ce qu'il y en a un? Il faudrait analyser ça. C'est clairement une geisha. Est-ce que... Oui, faudrait voir le contexte. Je continue. Ici, non, on est plus dans le photomontage. C'est pas vraiment ce qu'on recherche au niveau du mixed media dans le travail que vous allez faire. Et alors, oui, il y a une tentative de donner quand même de la profondeur, de recréer une scène un peu tridimensionnelle, et ça, pas du tout. Nous, on recherche plutôt la création d'une œuvre en soi. L'œuvre se suffit à elle-même, elle n'essaye pas de représenter la réalité, elle est une réalité en soi. On peut l'accrocher au mur. Ça peut être intéressant, pas pour ce que ça représente, mais pour ce que ça est. Et donc tout ce genre d'œuvre qui essaye de recréer du tridimensionnel, on va essayer d'éviter, même si je comprends bien qu'ici c'est quand même du photomontage et qu'il y a quand même un peu du plat, clairement on sent du plat. Si on a essayé de recréer une scène 3D, c'est un peu raté, mais je veux dire, vous voyez cette grille sur le sol, on va éviter ça et nous cantonner plutôt au 3D. Au 2D, je veux dire. Nous cantonner au 2D, au plat. Je continue le travail ici. Alors, ceci, c'est un travail qui est un peu simple à réaliser. On n'est pas vraiment dans la veine mix média. Mais par contre, ce que je peux trouver intéressant dans ce travail, c'est le fait qu'on a une silhouette. On a une silhouette dans laquelle d'autres silhouettes apparaissent. Et ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Et vous allez retrouver un peu, pour savoir comment faire ce genre de choses, une technique qui est expliquée dans une vidéo que vous allez recevoir. Donc c'est dans cette vidéo que vous recevrez. On avait à peu près la même chose, en fait, avec cette œuvre mixed media-ci. On avait le chapeau ici, dans lequel plein de photographies étaient visibles à l'endroit du chapeau. Et donc, pour ceux qui ne sont pas forts en Photoshop, j'ai fait une petite démo qui montre au départ de la photographie ici de la dame, comment faire une sélection sur le chapeau, comment envoyer une copie de ce qui est sélectionné, les pixels, comment envoyer une copie sur un calque par CTRL-J, comment le J sur le Mac, CTRL-J sur le PC, on a une copie sur un calque, on voit qu'on a que le chapeau qui est sur le calque du dessus. Ensuite, comment placer des choses, n'importe quoi comme image ici pour la démo. Voilà, des images qui se placent à l'endroit du chapeau. Et grâce à une technique qui est la touche Alt entre les vignettes, on écrète par la transparence du calque de base. Vous voyez, les photos des voitures là ne sont visibles qu'à l'endroit où se trouve le chapeau en réalité. Voilà une technique pour faire ça. Donc pour ceux qui ne connaissent pas bien, vous recevrez cette explication. Et donc voilà, c'est le genre de technique qui peut être utilisée dans Photoshop pour montrer plusieurs photos sur une silhouette. C'est pour ça que je vous ai montré donc la petite vidéo qui explique ça. L'écrêtage par transparence du calque de base. Je passe à l'image suivante. Là, c'est moins la veine dans laquelle on veut aller, parce que c'est la tentative de créer un portrait, un sujet.
Donc je vais passer rapidement et je passe à la suite. Alors ça c'est intéressant, des objets sur une palette, mais par contre ça manque du coup des autres médias, c'est un peu trop monomédia ici, des objets. Donc je passe. Ici on est dans le surréalisme, c'est pas ce qu'on cherche comme genre d'image pour le travail ici. Je continue. Il y a une tentative de créer une scène avec de la profondeur, c'est pas vraiment ce qu'on cherche non plus, là non plus. Je continue. Alors, utilisation d'une carte et des objets posés par-dessus. Et bien sûr, dans Photoshop, vous pourrez virtuellement poser ces objets avec une ombre portée, donner l'impression qu'ils sont réellement posés sur le support derrière, mais en réalité, ils ne sont pas. C'est juste un montage virtuel. Ça, c'est intéressant, ces différents objets. Un effet de tampon ici, éventuellement. Ça, c'est aussi de l'écrêtage par luminosité, comme j'ai montré précédemment. Sur la dame avec sa robe, la gravure. Rendre le fond blanc transparent. Voilà. Ça peut se faire sur des clip art aussi, évidemment.